Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec tous. Nous bénissons Dieu encore pour ces moments. Une fois encore, nous sommes sur notre plateau, toujours au programme que nous vous apportons chaque mercredi à partir de 19 h. Mais je voulais d'abord, avant toute chose, présenter nos esquisses. Le mercredi passé, on n'a pas pu présenter parce qu'on a connu un petit problème technique. Alors on s'est dit de reporter, de les faire aujourd'hui. Et je sais que vous êtes nombreux, vous êtes en train de nous suivre. Nous présentons toutes nos esquisses. Et veuillez nous comprendre, nous sommes encore au début. Mais je sais que la parole de Dieu n'expire pas. Ce que Dieu a prévu vous parler et nous parler, ça n'expire pas. C'est la même grâce, la même onction et le même esprit qui veut vous communiquer. Et je peux me dire, Dieu ne se trompe pas, peut-être Dieu a voulu que ce soit le moment opportun pour vous parler. Alors, comme vous le savez, nous sommes toujours dans notre rendez-vous. Les rendez-vous autour de la parole, autour de l'adoration, sur notre plateau Adoration TV. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Comme vous avez vu l'affiche circuler, le Seigneur nous a mis au cœur de vous parler, autour d'un thème. Les 7 dimensions de la présence de Dieu. Les 7 dimensions de la présence de Dieu. Je vous jure, c'est une série d'enseignements qui commence aujourd'hui, mais qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Nous allons poursuivre ça la semaine prochaine, peut-être même d'autres semaines, parce qu'il y a des choses, des mystères qui sont cachés concernant la présence de Dieu et que nous allons essayer un peu d'exploiter. Alléluia. Une chose que nous devons savoir, que nous devons connaître, est que Dieu est partout. La première dimension de la présence de Dieu, Dieu c'est un Dieu qui est partout. Mais ce que vous pouvez comprendre, Dieu ne se manifeste pas partout. Ça c'est une question que souvent je me demande. Pourquoi il y a quelqu'un qui peut faire l'accident si nous disons que Dieu est là et que Dieu ne l'a pas éloigné, que Dieu ne l'a pas empêché de connaître tel accident? Pour dire qu'il y a les degrés de la dimension de la présence de Dieu. Dieu peut être quelque part, mais Dieu n'agit pas à n'importe quel endroit. Il y a des endroits spécifiques où la gloire de Dieu se manifeste. Il y a ce qu'on appelle la présence de Dieu universelle. C'est qu'on dit, même David l'a dit, il a dit... quand même je me cache, je vais sous la mer, quand même je vais en enfer, quand même je pars partout, tu es là. Parce que Dieu est partout, même en enfer, Dieu est là. C'est ce qu'on appelle la dimension omniprésente de Dieu. Donc Dieu est partout, il est présent partout, sa présence est partout. Mais ce que nous devons savoir, quoique Dieu est partout, Dieu ne bouge pas partout, Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu connaît tout, Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Quelque chose que je pouvais me demander quand je lisais les livres de Jérémie, chapitre 18. Dieu est en train de dire à Jérémie, quitte là où tu es et va dans la maison du potier et c'est là où je te parlerai. La question s'est demandée, mais Dieu, pourquoi n'a pas voulu? Il était en train de parler à Jérémie. Il était en train de causer avec lui, mais il y a des choses que Dieu ne dit pas partout. Il y a des choses que Dieu ne dit pas partout. Il faut être à un endroit spécifique pour écouter ces choses ou bien pour expérimenter ces choses. Voilà pourquoi nous allons commencer cette série. Je serai en train de nous donner des révélations. Et si tu étais dans la plus basse petite dimension de la présence de Dieu, je sais que tu vas encore avancer et arriver à la dimension où tu seras en train d'expérimenter la main de Dieu. Ça pouvait se présenter aussi avec les tabernacles. Les tabernacles, c'était la manifestation, c'était quelque chose que Dieu a dit à Moïse de construire. C'était pour montrer les dimensions de sa présence. La gloire de Dieu, lorsque ça descendait dans les tabernacles, lorsque vous lisez dans le livre d'Exode, la gloire de Dieu ne descendait pas dans les lieux saints. La gloire de Dieu ne descendait pas dans les parvis, mais la gloire de Dieu descendait dans les lieux très saints. Pour vouloir dire que, quoique les parvis et les lieux saints étaient les parties du tabernacle, mais ces deux parties ne bénéficiaient pas de cette gloire. Ça veut dire que tu peux être dans la présence de Dieu et ne pas vivre cette gloire de Dieu. C'est pourquoi il est très important de connaître les degrés, les dimensions de la présence de Dieu et savoir en quelle dimension tu peux expérimenter la gloire de Dieu. La première dimension, c'est ce que je viens de nous parler, ce que la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 39. Lorsque vous lisez tous les chapitres, David est en train de parler de l'omniprésence de Dieu. Il dit, oh Dieu, même si je me cache sous la mer, même si je vais n'importe où, tu es partout. David est en train de vouloir nous montrer que
Dieu, il est un Dieu omniprésent. Il voit partout, il est présent partout. Même là où tu es, peut-être te dis que Dieu n'est pas là. Je peux te dire que Dieu est là. Même si peut-être on est en train de te faire mal, tu te vois que tu traverses des moments difficiles, tu dis non, je sens que Dieu n'est pas là. Laisse-moi te dire que Dieu est partout. Et partout, même un homme ne peut pas arriver, Dieu peut arriver. Dieu est avec toi. Si tout le monde peut t'abandonner, la présence de Dieu ne te quittera pas. Cette présence est toujours avec toi. Mais ce qui est là, il ne faut pas désirer habiter dans la présence omniprésente de Dieu. Là, même les païens en bénéficient. Même c'est là les athées, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont dans la présence omniprésente de Dieu. Et dans cette dimension de la présence de Dieu, on n'expérimente pas la gloire. C'est comme les parvis. Ceux qui étaient dans les parvis du tabernacle, c'était la partie où tout le monde pouvait venir. Ils pouvaient s'arrêter là, ils s'attendaient là, mais ils ne pouvaient pas bénéficier de la gloire de Dieu. Lorsque la Shekinah descendait dans les lieux très saints, ceux qui étaient dans les parvis, ils ne pouvaient pas sentir cette présence glorieuse du Shekinah. Pourquoi? Ils étaient dans la présence de Dieu, mais ils n'étaient pas dans une dimension proche de la présence de Dieu, là où la gloire devient tangible. Alors, ce qui est là, c'est bon, nous tous nous sommes dans la présence de Dieu, nous marchons dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre des Actes chapitre 17, il a dit quelque chose. Il a dit que en lui nous avons tout notre être, en lui nous marchons, en lui nous bougeons, en lui nous avons tout notre être. Quand tu marches, tu es dans la présence de Dieu, tu es en lui. Quand tu penses, quand tu manges, tu es en lui. Ce qui est là, ce qui est très important pour ce qui concerne les dimensions de la présence de Dieu, c'est de savoir là dans quelle dimension tu te trouves. Parce que tu marches dans le Seigneur, tu es dans le Seigneur, tu es en train de marcher en lui, mais tu te retrouves qu'il y a des choses qui sont en train de t'arriver. Tu te retrouves que tu deviens une proie des tactiques et des stratégies du monde des ténèbres. Alors c'est une bonne chose, et je peux le dire bien, c'est une bonne chose être dans la présence de Dieu, mais laisse-moi te choquer un peu, toi qui es en train de me suivre, tu peux être dans la présence de Dieu sans avoir expérimenté la présence de Dieu. C'est une bonne chose. Alors c'est pourquoi il faut savoir la dimension de la présence de Dieu. Tu es dans quelle dimension? La première dimension, c'est l'omniprésence, là où tout le monde se trouve, même les païens, tout le monde est là. Mais dans cette dimension, en tout cas, la gloire de Dieu n'est pas là. On ne voit pas la gloire de Dieu. Nous sommes là juste et Dieu nous voit, Dieu nous contrôle, il voit ce que nous faisons. Il peut intervenir juste par sa grâce. Juste par sa grâce et pour nous tirer de quelque chose. Mais dans cette dimension, je vous jure, ceux qui sont dans cette dimension, ils sont victimes aussi des attaques sataniques. Et ils peuvent être dans la présence de Dieu, mais ils sont victimes des attaques sataniques. C'est pourquoi, lorsque vous regardez la forme du tabernacle, ceux qui étaient dans les parvis, ils étaient frappés par le soleil. Lorsqu'il pouvait pleuvoir, la pluie pouvait les mouiller. Lorsque le soleil pouvait éclairer, le soleil pouvait les frapper. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas couverts. Ils étaient dans la présence de Dieu, mais ils n'étaient pas dans la profonde dimension de la présence de Dieu. Ils pouvaient être frappés par les choses du dehors. Alors je peux dire que la dimension omniprésente de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle les parvis. Donc tu es là, tu es dans la présence de Dieu, mais tu es encore frappé par des choses qui frappent tout le monde. Quand il y a l'épidémie, cette épidémie te frappe. Quand il y a la maladie, cette maladie te frappe. Quand les sorciers se résolvent de faire quelque chose contre toi, ça t'arrive. Pourquoi? Tu es dans la présence de Dieu, mais tu n'expérimentes pas bien vraiment la présence et la couverture de cette présence. Oui, c'est une chose dire je suis dans la présence de Dieu, mais il faut savoir tu es dans quelle dimension de la présence de Dieu. Alléluia. Donc ça c'est très 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 important. Alors, je ne saurais pas parler de toutes ces dimensions de la présence de Dieu aujourd'hui. Vous allez voir, je peux parler de 2 ou 3 dimensions. Après la dimension omniprésence de Dieu, il y a ce qu'on dit la dimension de la parole. Donc, la présence de Dieu qui se révèle par la parole de Dieu. Waouh, comment j'aime cette dimension. Et lorsque vous lisez Adam dans les jardins, il était en train d'opérer avec Dieu dans cette dimension. La Bible dit qu'Adam causait avec Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu descendait en forme d'un ange. Ce n'est pas que Dieu descendait en forme d'un homme. Mais lorsque vous lisez dans le livre des Genèse chapitre 3 verset 8, la Bible dit qu'elle est la voix de Dieu marcher dans les jardins. Donc Dieu, il venait chercher Adam par sa voix. Donc c'était une voix ambulante qui était en train de marcher. Dieu était en train de marcher. Comme ça, c'était la parole qui marchait. Pour dire que la présence de la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Oh, une chose que j'aime. Jean pouvait dire quelque chose que j'aime que j'aime beaucoup. Il a dit ceci, que
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce que Jean voulait dire, c'est quoi? Il voulait juste dire que Dieu est la parole. C'est pourquoi, lorsque Dieu était en train de communier avec Jean et avec Adam dans les jardins, Dieu ne venait pas en forme d'un homme, mais Dieu venait avec la parole. Dieu marchait, c'était une parole qui marche, et la parole qui criait, la parole qui disait « Adam, Adam, tu es où ?» C'était la présence de Dieu, mais qui venait en forme de sa parole. Une autre chose que nous devons voir, par exemple, lorsque nous lisons dans les livres de 1 Samuel chapitre 3, verset 21, la Bible dit ceci, et l'Éternel visitait Samuel par la présence de la parole de l'Éternel. Je suis en train de paraphraser. La Bible dit, et Dieu visitait Samuel. Il apparaissait à Samuel par la présence de la parole de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu apparaissait à Samuel pas par des visions nocturnes, pas par des visions, ce qu'on appelle des visions, il voit des anges, mais c'était la parole. Donc Dieu apparaissait par la parole. Ça c'est quelle dimension? Pour vouloir dire que quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois la présence de Dieu. Parce que Dieu et la parole, c'est la même chose. C'est pourquoi la Bible dit, et la présence de Dieu, Dieu visitait Samuel, il apparaissait à Samuel. Samuel était un prophète. Peut-être il avait besoin de voir des visions nocturnes, de voir des visitations des anges. Mais avant d'arriver à ces dimensions, la Bible dit que et la présence de Dieu s'est manifestée par la parole de Dieu. Dieu apparaissait à Samuel par sa parole. Oh waouh, quelle chose très importante. Donc si tu es quelqu'un qui néglige la parole de Dieu, ça veut dire que tu négliges la présence de Dieu. C'est pourquoi quand tu deviens un assoiffé de la parole de Dieu, tu deviens assoiffé de Dieu. Et quand tu reçois la parole de Dieu, tu reçois Dieu lui-même, parce que Dieu et la parole sont un. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Pour dire que Dieu est la parole, c'est pourquoi il est très important d'être le personne qui aimons la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole, Dieu est la parole. Alors quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 8, le verset 8, j'aime cet homme, c'est un centenier qui avait compris cette dimension de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ce centenier a fait? Il était avec Jésus, mais il avait quelqu'un qui était en train de mourir chez lui. Alors il est parti vers Jésus et il a dit, maître, il y a quelqu'un qui est en train de mourir chez moi, mais je veux que tu viennes et que tu puisses guérir la personne. Jésus a dit, ok, d'accord, nous pouvons partir. Mais lorsqu'il voulait partir, cette personne a compris les centeniers. Il a dit, non, tu n'es pas obligé de venir physiquement, parce que je comprends la présence de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. Il a dit, tu peux juste envoyer une parole, tu peux juste dire un mot, et la parole que tu vas déclarer, c'est la présence aussi, c'est ta présence, parce que tu n'as pas besoin d'être là physiquement, mais juste là où il y a ta parole, il y a aussi ta présence. Et qu'est-ce que ce centenier a dit à Jésus? Il a dit, dis juste un mot et ma servante sera guérie. Et qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, Jésus a déclaré la parole. Il a dit un mot, il a déclaré. Et qu'est-ce que la parole a fait? La parole a commencé à marcher. La parole est entrée dans les quartiers. La parole est partie dans l'avenue. La parole est partie dans les quartiers. La parole a localisé les numéros de la maison. La parole est entrée dans la maison. La parole est entrée dans la chambre. Et la parole a localisé la personne. Comme ça s'est passé dans les livres de Genèse avec Adam. La Bible dit que la parole marchait. Pour dire que la parole de Dieu marche. Jésus n'avait pas besoin d'être là physiquement. Cette personne a compris. Elle a dit, just speak a word. Parle un mot. Et lorsque tu vas dire ces mots, ma servante sera guérie. Bien aimé, pendant que tu es en train de m'écouter, maintenant là, pendant que tu es en train d'écouter, tu écoutes cette parole. La parole que je suis en train de déclarer, elle vient te localiser là où tu es. Tu es en train de me suivre là, tu es malade et tu te sens que tu as des douleurs quelque part. Pendant que je suis en train de parler, la parole de Dieu c'est un esprit. La parole c'est un esprit. Jésus pouvait dire dans Jean 6, il disait, et les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Pour vouloir dire que l'esprit n'a pas besoin de barrières. L'esprit n'a pas besoin de payer l'avion pour venir là où tu es. C'est pourquoi là où tu es, la parole de Dieu est en train de te suivre. La parole de Dieu est en train de venir là où tu es. C'est pourquoi une chose, pendant que tu es en train de me suivre avec ta maladie, avec le problème que tu as dans ton corps, la guérison est en train de te localiser. Pendant que je parle, toi qui es en train de me suivre, la parole que je suis en train de parler, peu importe le pays dans lequel tu me suis, la parole que je déclare, elle vient là où tu es et elle entre dans ton corps. Dans Psaume chapitre 100,
Psaume chapitre 102, verset 103, verset 20, la Bible dit ceci: il envoya sa parole et la parole est guérie. C'était à l'époque où les enfants d'Israël étaient malades, étaient mordis par les serpents. Ils étaient malades, pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, Dieu n'a pas envoyé l'ange, Dieu n'a pas envoyé un homme, mais Dieu a envoyé la parole. Je ne sais pas si ces gens ont écouté cette parole, mais Dieu a parti du ciel, il a envoyé la parole est venue et la parole pouvait entrer dans leur corps et la parole pouvait apporter la guérison. Je déclare et je prophétise, pendant que tu es en train de me suivre, toi qui es malade, la parole vient là où tu es, la parole entre dans ton corps. Pendant que tu es en train de m'écouter, je décrète et je déclare la guérison, je décrète et je déclare la restauration, je décrète et je déclare la restauration de ta vie de prière, la restauration financière, je déclare la restauration de ta santé, je déclare la restauration de tous ceux qui étaient morts dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, parce que la présence de la parole, c'est la présence de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, là il y a aussi la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin que Dieu descende physiquement, mais pendant que tu m'écoutes, tu es en train d'écouter Dieu, et pendant que tu m'écoutes, c'est Dieu qui te parle. Quelque chose est en train de... C'est pourquoi tu es en train de sentir le feu qui s'allume en toi, parce que c'est la parole qui vient du trône, et c'est Dieu qui est en train de te parler. Là où tu es en train de me suivre, quelque chose se passe en toi. Il y a quelque chose que Dieu est en train d'apporter en toi. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. What you need, c'est la parole de Dieu. J'aime un homme de Dieu, Pasteur Chris. Il a l'habitude de dire que ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas l'or. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas l'argent. Ce que Dieu veut te donner, ce ne sont pas des voitures. Mais ce que Dieu veut te donner, c'est sa parole dans ton esprit. Quand tu reçois cette parole, elle apporte tout ce que tu as besoin. C'est pourquoi la Bible dit, et l'évangile que je vous prêche, c'est une puissance. Parce que la parole elle-même, c'est une puissance. Elle porte la nature de celui qui l'a parlé. Dieu est la parole. Tu n'as pas besoin de voir la descente des anges. Tu n'as pas besoin de la présence physique de Dieu. Mais au moment où tu reçois la parole de Dieu, tu es en train de recevoir Dieu. Aujourd'hui, je me limite ici et nous allons continuer cette série la semaine prochaine. Mais si tu as une préoccupation, si tu as un problème et si tu as quelque chose qui ne marche pas avec toi, tu peux nous contacter sur le numéro en bas de l'écran. Et je sais très bien que nous allons t'aider avec l'aide du Saint-Esprit. Tu peux nous contacter et tu peux nous contacter et nous allons t'aider. Et n'oublie pas, toi, celui qui est en train de nous suivre, tu peux t'abonner sur notre page parce que prochainement nous allons continuer. Tu peux partager cette vidéo et d'autres personnes peuvent être bénies. Et lorsqu'ils vont écouter ça, je crois et je sais très bien, Dieu ne ment jamais. Dieu va te localiser et Dieu va visiter ces gens. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous nous arrêtons à la deuxième dimension de la présence de Dieu, qui est la présence au niveau de la parole. La présence par la parole. Je sais prochainement, nous allons continuer. Nous allons parler d'autres étapes, d'autres dimensions de la présence de Dieu. Et Dieu va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom, shalom. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia.